C'est lui qui est le roi de rois. Alléluia. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Fermons nos yeux, nous allons prier pour la parole de Dieu. Dieu, notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Dieu de gloire, de ce moment que tu nous donnes. Donne-nous ta sainte parole, Père Saint, que ton Esprit Saint nous enseigne, que ta grâce, Seigneur, nous dirige. Donne un bon entendement à ton peuple. Merci, Père, de nous avoir donné ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, de quoi noter. Notre thème est affiché. Amen. L'évangélisation, la grande mission que Christ nous a confiée. Amen. Je vais répéter. L'évangélisation, la grande mission que Christ nous a confiée. Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28, du verset 18 à 19. Est-ce qu'on peut afficher Matthieu 28, s'il vous plaît? Du verset 18 à 19, nous lisons. Matthieu 28, verset 18 à 19. Nous lisons. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. 19. Allez faire toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Revenons sur le verset 18, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Avant d'évoluer, c'est quoi évangéliser ou évangélisation? Je veux que tu écris la définition. Évangéliser, c'est prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes. Évangéliser, c'est prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes. Virgule. Parler de Jésus-Christ à une personne qui ne le connaît pas, afin de l'amener à donner sa vie à Jésus. Parler de Jésus-Christ à une personne, l'amener à se convertir, à donner sa vie à Jésus. Amen. Amen. Premièrement, quand on dit évangéliser ou évangélisation, c'est parler de l'évangile. L'évangile, c'est toute la Bible, de Genèse, Apocalypse. Mais quand on parle d'évangile, on parle de la personne de Jésus. Alléluia. C'est lui qui évangélise. Il parle de Jésus, de ce que Jésus a fait dans ta vie, de faire connaître. Alléluia. Deuxième chose, je veux que tu notes, c'est quoi le but de l'évangélisation? Pourquoi tous les chrétiens doivent évangéliser? Tous les chrétiens, pasteurs, apôtres, docteurs, bishops, prophètes, chantres, chrétiens, serviteurs, servantes, tous doivent évangéliser. Alléluia. Le but de l'évangélisation, c'est toutes les âmes, toutes les nations doivent entendre l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Prêcher Jésus aux hommes
afin que ces hommes puissent venir à Dieu et devenir disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on évangélise une personne, on le prêche Jésus, le but c'est que cette personne devient un disciple de Jésus et lui-même après il va prêcher aussi afin que d'autres aussi deviennent des disciples. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi l'évangélisation c'est la grande mission que Christ nous a donnée? Frères et sœurs, regarde bien, lorsque le Seigneur a ressuscité de la mort, il a donné plusieurs recommandations au Seigneur. Il a dit aux apôtres, restez à Jérusalem, ne partez pas dans le Saint-Esprit, mais il a rajouté, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'était la volonté parfaite du Christ. C'est que l'évangile, la bonne nouvelle, elle atteigne les nations, frères et sœurs. Quelle était la recommandation du Seigneur? Il a donné ça à l'église. Le rôle premier d'une église, c'est pas de faire des gens des riches. Le rôle de l'église, c'est pas simplement de guérir les gens, c'est bien, mais c'est de gagner des âmes pour le royaume des cieux, parce que Jésus revient bientôt. Je vais répéter, le rôle d'une église, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Frères et sœurs, dans une maison, il y a des priorités. Un père et une mère, quand il reçoit le salaire, il a des priorités. S'il est locataire, il doit payer son loyer, acheter la nourriture, alléluia, pour nourrir ses enfants, payer ses factures, alléluia. Ça, c'est une personne responsable. C'est la priorité. L'église de Jésus, la priorité de l'église de Jésus, c'est pas de sortir les millionnaires, c'est pas de sortir des hommes connus au travers du monde, mais c'est de sortir des disciples, des disciples, des disciples. Tu ne m'as pas donné la main bien. Je vais répéter. Le rôle de l'église de Jésus, c'est pas de donner des prophéties tous les dimanches. C'est bien. C'est pas simplement de faire des gens, des riches. Alléluia. Mais le rôle de l'église, c'est de former des disciples qui ressemblent non pas au pasteur, non pas au bishop, non pas au prophète, non pas à l'évangéliste, mais qui ressemblent à Jésus de Nazareth. Alléluia. Lorsqu'on vient dans une église, on voit des disciples qui ressemblent à Jésus, non pas qui ressemblent au pasteur, mais tout d'abord, il doit ressembler à Jésus. Le pasteur lui-même doit refléter Christ. Je sais que cela, ça ne te donne pas beaucoup d'envie de donner des amens, mais je dois te prêcher l'évangile. L'évangélisation a été oubliée, a été laissée de côté. Alléluia. Les pasteurs sont censés gagner des âmes à l'extérieur et préparer ceux qui sont à l'intérieur. Tu as trop mangé, maintenant tu dois sortir, aller parler de Jésus. Le Saint-Esprit en toi ne doit pas être simplement congelé. Tu parles la langue tous les dimanches, tu reçois les visions, mais ça s'arrête là. Non, l'Esprit est donné pour faire des disciples. L'Esprit est donné pour faire des disciples. L'Esprit n'est pas donné pour attraper tout d'abord les sorciers, mais c'est pour faire tout d'abord des disciples de Jésus. Jésus envoie le Saint-Esprit pour former des disciples. Dans la chambre haute, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas partis chasser les démons, ils ne sont pas partis attraper les sorciers, ils ne sont pas partis donner les prophéties, mais ils ont prêché la bonne nouvelle, ils ont prêché la repentance, ils ont dit donnez votre vie à Jésus. Alléluia. L'évangélisation, frères et sœurs, lisons quelque chose. Prenons
Versets 17 à 19. Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Rapidement, frère. Je n'ai pas beaucoup de temps. Regardons ensemble, mes frères et sœurs. Je veux qu'on lise ensemble. Regardons ensemble. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Reviens au verset 18, s'il vous plaît. Et maintenant, je te demande ton attention, ma soeur. Regarde-moi. Ne me regarde pas simplement, mais je veux que ton esprit me regarde. Écoute, frères et sœurs. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé ici sur la terre pour venir mourir pour tous les hommes. Mais le jour où il a reçu le Saint-Esprit, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il va dans le temple. C'est pour cela que je ne crois pas ces gens qui ont le Saint-Esprit, ils font que prier toute la journée à leur maison. Oh, moi je ne vais pas à l'église. Je ne crois pas ça. Il faut que tu aies un lieu. Alléluia. Lorsqu'il arrive au temple de son époque, on lui remet la Torah, le manuscrit, le parchemin. Il n'y avait pas encore écrit le Nouveau Testament. Parce que pendant que Jésus était en train de prêcher, alléluia, il fallait qu'il fasse son œuvre et que les apôtres accomplissent toute œuvre après le Nouveau Testament devait être écrit. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Saint me dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus était conscient que l'Esprit était sur lui. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, avant que les autres voient, toi-même tu sais que tu as le Saint-Esprit. Quel est l'Esprit qui t'anime? Quel est l'Esprit qui t'anime, ma soeur, mon frère? Alléluia. Jésus était conscient que le Saint-Esprit était sur lui. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, lui-même sait que j'ai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te quitte, tu sauras qu'il m'a quitté. Alléluia. Quelqu'un, il peut prêcher, il peut être là en train de crier, de faire des gesticulations. Quand il n'a pas l'esprit, il peut te prêcher la Bible selon la formation théologique. Point 1, point 2, point 3. Mais ça sera la lettre. Mais quand l'esprit parle, tu sauras, ça c'est l'esprit. Jean-Baptiste a dit, j'ai vu l'esprit descendre sur lui. Quand il y a le Saint-Esprit, tu vas aussi noter ceux qui ont l'esprit. Ah, il n'y a pas d'amen. Il a dit, j'ai l'Esprit du Seigneur sur moi, qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile. Dieu nous oint pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu nous oint pour parler de Jésus. Pourquoi tu as le Saint-Esprit? Tu ne prêches personne. Tu n'évangélises pas. Tu fais que prier. C'est comme quelqu'un, il a beaucoup de nourriture. Tu manges que pour toi et tu ne donnes pas aux autres. Jésus, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Est-ce que tu parles de Jésus? Combien de personnes par semaine tu annonces que Jésus est Seigneur, que Jésus revient? Beaucoup de personnes ne parlent même pas de Jésus. Tu fais que prier. Tu fais que prier. Alléluia. C'est comme un téléphone. Tu charges ton téléphone. Il arrive à 100%. Tu le fermes, tu ne l'utilises pas. Tu passes 3 semaines. Tellement il est déchargé. Tu le recharges encore 7 jours après. Tu te recharges le dimanche. Toute la semaine, ton téléphone est éteint. Dimanche, tu viens encore te recharger. Alléluia. Jésus a été oint pour parler. Alléluia.
Tu veux le Saint-Esprit pour faire quoi? Tu veux le Saint-Esprit pour avoir des vies sur YouTube? Tu veux le Saint-Esprit pour faire des spectacles? Le Saint-Esprit n'est pas donné pour les spectacles. Le Saint-Esprit est donné pour ramener des âmes à Jésus. Le Saint-Esprit est donné pour amener les hommes à la repentance. Le Saint-Esprit est donné pour parler de Jésus. Quiconque a le Saint-Esprit et qui ne parle pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même s'il y a le miracle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même s'il y a le miracle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre Christ. Le Saint-Esprit nous fait annoncer. Oh, entends-tu le bruit que Jésus revient bientôt? Quiconque a le Saint-Esprit, il entend le bruit comme tu es à la mer. Tu entends les vagues. Tu entends les vagues. Celui qui a le Saint-Esprit, il entend le bruit. Il entend le bruit. Nous devons annoncer l'évangile. Si Jésus est ton Seigneur et que tu as son esprit, tu dois avoir les mêmes symptômes, les mêmes comportements que lui. Alléluia. Nous voyons les sorciers ont les mêmes comportements entre les mêmes sorciers. Tu attrapes un sorcier en Angola, tu attrapes un sorcier au Nigeria, ils ont le même comportement. Mais tu attrapes un chrétien en France, tu attrapes un chrétien en Afrique, ils sont différents. Non. Alléluia. L'avocat qui est à Marseille, qui a le même code pénal, c'est le même avocat qui est à Paris. Si nous avons le même Saint-Esprit, tu peux être en Chine, quand on va parler, on va se retrouver. Même si on dit des choses différentes, à la fin, on se retrouve. Alléluia. Paul peut parler différemment, Pierre peut parler différemment. À la fin, Jésus est glorifié. Donne-moi la même de prêcher. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, on a le désir d'aller prêcher. Toi, ton Saint-Esprit, tu reçois que des sons, des visions, tu ne prêches pas. C'est pas mon Saint-Esprit. Toi, ton Saint-Esprit, c'est simplement de prophétiser. Je prophétise, je proclame. Mais toi, tu ne vas pas parler aux âmes. Tout vrai prédicateur qui a reçu le Saint-Esprit, son premier souci, son premier fardeau, c'est les âmes. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Le pasteur ne regarde pas ce qui est rentré dans les offrandes. Il ne regarde pas, il regarde combien les âmes sont sauvées ce dimanche-là. Mais il ne va pas regarder combien est rentré dans la caisse le dimanche. Mais il va dire combien les âmes sont venues aujourd'hui au Seigneur. Si les âmes ne viennent pas, il n'est pas content. Mais le pasteur est plus content de l'offrande que les âmes. Même si les âmes ne viennent pas, l'offrande à rentrer, c'est pas grave. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as oublié l'objectif. L'objectif, c'est les âmes. Que Dieu te règne pour 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 les âmes. Où sont les personnes qui sont affamées des âmes? Où sont les personnes? Le premier objectif, c'est les âmes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour parler. Le Saint-Esprit te fait parler de Jésus. Il te fait parler. Oh, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, oh, j'ai honte. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. L'esprit de force. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'aura pas honte. Pourquoi? Parce que en lui, il est mort. C'est la vie de Jésus qui est en lui. Alléluia. Si tu ne parles de la mort, ça ne fait rien. Mais toi, parle pas de Jésus. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas laisser. Je ne veux pas laisser la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit t'enlève la peur. Le Saint-Esprit t'enlève la peur. Alléluia. Le Saint-Esprit t'enlève la peur. Le même Pierre qui pouvait avoir peur à une femme, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il a parlé, qu'il a prêché. Oh, je n'arrive pas à parler. Tu parles deux seule la langue à l'église. Des fois, même tu déranges les gens, mais incapable de prêcher Jésus. Arrêtez le cinéma. Arrêtez le cinéma. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pasteur, docteur, où est ton fardeau pour les âmes? Prophète, où est ton fardeau pour les âmes? Où est ton fardeau? Où est ton fardeau?
pardon. Caleb a demandé à la montagne, demande des âmes au Seigneur. Les gens ne demandent plus les âmes. Les gens ont oublié les âmes. Nous avons les âmes même à l'église qui ne sont plus avec le Seigneur, n'ont plus la communion. On a arrêté de prêcher ça. On a arrêté de prêcher l'évangélisation. On veut voir des grands thèmes. C'est trop simple. L'évangélisation, c'est simple. Il faut donner des termes compliqués. Je vois ton élévation. Les 4 points d'élévation. Les 4 points prophétiques. Les 4 ceci. Les 6 cela. Les 6 cela. Les anges mystiques. L'opération des anges. Arrêtez ça. Prêchez l'évangélisation. Allez évangéliser. Allez évangéliser. Allez évangéliser. Allez parler de Jésus. Lui-même le Seigneur a parlé, a prêché. Alléluia. Les gens de prédicateurs que nous avons aujourd'hui, beaucoup de thèmes difficiles. La main de Dieu, le don de Dieu, les cieux compliqués, les mystères ceci, les mystères cela, les mystères cela. Beaucoup de mystères, rien de tout. Alléluia. Le cœur de Jésus saigne. Le cœur de Jésus saigne. Parce que beaucoup de gens meurent sans connaître le Seigneur. Et quiconque meurt sans Christ meurt éternellement dans l'enfer. Oh frères et sœurs, as-tu le Saint-Esprit? As-tu encore la passion des âmes? Pleures-tu pour les âmes? Est-ce que tu pries au Seigneur? Combien de fois tu pleures pour les âmes? Alléluia. Seigneur, donne-moi une grande église. Seigneur, je vais les prêcher aux États-Unis. Seigneur, je vais les prêcher au Nigeria. Seigneur, qu'on m'invite partout. Qu'on ne t'invite pas partout. Que Dieu te ferme toutes les portes et te donne le fardeau des âmes. Fardeau des âmes. Où tu tiens devant Dieu pendant 3 heures. Seigneur, que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Où tu oublies ta vie. C'est pour ça que nous avons plus de grands évangélistes. Comme Théophore. Comme Jimmy Swaggart. Comme ces hommes qui ont pleuré pour les âmes. Les renards banqués. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous amènent beaucoup des enseignements bizarres. Être en communion avec ton ange. Parler avec ton ange. Invoquer ton ange. Invoque ton ange. Ceci, cela. Arrêtez ça. Arrêtez ça. L'évangile est simple. Alléluia. As-tu le fardeau des âmes? Quel jour que tu as gêné pour une âme? Tu dis, Seigneur, je vais gêner jusqu'à ce que cette âme soit sauvée. Ou ça fait 10 ans, tu pries pour la conversion d'une seule âme. Quel jour tu as fait ça? Tous les jours. Papa, look me God, please God, regarde ma situation, oublie ta situation. Il y a quelqu'un qui est plus en danger. S'il n'a pas Jésus, il va en enfer. Ah, ça ne t'intéresse pas. Hein? Pasteur, parle-nous de la délivrance. Je vais te prêcher la délivrance. Je vais te prêcher ces choses. Mais Jésus a une priorité. Que le pécheur abandonne la voie du péché. Alléluia. Alléluia. Ah, ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 38 à 39. Marc 1. 38 à 39. Marc chapitre 1, 38 à 39. Merci. Regardez s'il vous plaît. Il est répondu. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. 39. Tu reviendras 38 après. Il alla prêcher dans les synagogues, dans toute la Galilée. Il chassa les démons. Reviens 38. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus dit, il faut que j'aille aussi ailleurs. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. L'évangile doit être prêché partout. Alléluia. Et celui qui prêche, tu dois prêcher partout. Tu dois aller ailleurs. Jésus partait partout. Il dit, c'est pour cela que je suis venu. Pourquoi tu es sauvé? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pour sauver aussi les autres. Et encore, je vais dire quelque chose. Alléluia. Je vais aller plus loin. C'est pourquoi Dieu t'a fait sortir de l'éternité pour t'introduire dans le monde.
Pourquoi tu as été sauvé? Pour être simplement béni? Non. Pour sauver aussi les autres. Pour sauver aussi les autres. Frères et sœurs dans le Seigneur. Autre chose. Jésus, je veux que tu notes, Jésus envoie ses disciples. Jésus envoie ses disciples. Luc chapitre 9, verset 1, je cours. Luc chapitre 9, verset 1. Merci. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force, pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Regarde-moi. Jésus ayant rassemblé les 12, je veux que tu enlèves le 12 là, que tu mettes ton nom. Jésus ayant rassemblé le pasteur José, alléluia, il nous a donné la puissance, alléluia. Tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, allez prêcher, allez chasser les démons. Ma soeur, mon frère, ne te dis pas, oh, je ne peux pas aller, je n'ai pas de puissance. Jésus nous a donné la puissance pour prêcher, pour chasser les démons. Je viendrai sur cet enseignement en profondeur. Alléluia. Marc 16, 20. Marc 16, 20. Je cours. Marc 16, 20. Merci. Ils allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui s'accomplissaient. Regarde, ma soeur, lorsque tu obéis d'aller évangéliser, de parler de Jésus, sache que le Seigneur accompagne tous ceux qui vont prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ne te dis pas non. Qu'est-ce que je dois dire? Ma soeur, quand tu obéis, quand tu pars, le Seigneur t'accompagne. Ça veut dire que Jésus les accompagnait partout où ils allaient. Il travaillait avec eux. Qui veut que Jésus travaille avec lui? Mais va évangéliser. Comment s'évangéliser? Comment s'évangéliser? Mes frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. J'aime l'évangélisation. J'en ai vu des miracles. On a prié pour les gens qui étaient boiteux. Les gens ont laissé les béquilles. On a prié pour les gens qui ont des situations difficiles. Mais en évangélisant, on a vu la main de Dieu. Ma soeur, l'évangélisation, c'est la grande commission que Christ nous a donnée. Alléluia. Que Christ nous a donnée. Tu dois évangéliser. Tu ne dois pas avoir peur. Oh non, les démons vont m'attaquer. Non. Lorsque tu obéis, tu fais la volonté du Seigneur. Mais le problème c'est quoi? Comment évangéliser? Qui tu dois évangéliser? Beaucoup de gens évangélisent, mais mal. Ephésiens chapitre 2 verset 20. Je cours rapidement. Ephésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Premièrement, pour évangéliser, il faut que Christ soit la pierre angulaire. Alléluia. Dans l'évangélisation, ne parle pas tout d'abord de ton pasteur. Alléluia. Quand tu veux amener une âme au Seigneur, tu dois parler de Jésus. Qu'est-ce que tu dois dire de Jésus? 1. Présenter l'amour de Dieu pour tous les humains. Jean chapitre 3 verset 16. Alléluia. Beaucoup de gens ne savent pas évangéliser. Comment tu vas aller prêcher quelqu'un? Tu dis, oh, si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller en enfer. C'est pas comme ça. La personne va refuser. Alléluia. Tu dois, parler de l'amour de Dieu. Montrer que Dieu aime cette personne. Alléluia. Montrer que Dieu aime cette personne. 2. Alléluia. Tu dois prendre ton témoignage. C'est que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Comment amener une personne à Jésus? Parle-lui de ce que Jésus a fait dans ta vie.
Oh non, pasteur, je ne connais pas la Bible. Alléluia. Les disciples, quand ils sont partis, ils étaient en formation. Ils n'étaient pas complets. Alléluia. Mais ils ont obéi. Pourquoi beaucoup de personnes n'évangélisent pas? Ils ne veulent pas obéir au Seigneur. Ils ne veulent pas obéir. Tu dois parler de ta vie. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? S'il y a eu véritablement une expérience avec Jésus, parle simplement de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il va travailler. Donc, on l'amène bien. Alléluia. Ça sert de faire beaucoup de discours. Il y a des gens qui ne gagnent pas des âmes. Pourquoi? Parce que tu veux donner, tu veux le prêcher comme un pasteur. On prend le chapitre 6. Tu vas évangéliser quelqu'un, 30 chapitres. Non. Alléluia. On te dit évangéliser, c'est parler de Jésus. Jésus m'a sauvé. J'étais malade, il m'a guéri. Il a pardonné mes péchés. Alléluia. Et quand on parle de Jésus, alléluia, avec passion. Et c'est pour cela, celui qui évangélise, il doit être tout d'abord en communion avec celui qui te veut présenter. Alléluia. Comment tu veux parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu veux présenter quelqu'un que tu n'as pas communion? Alléluia. Les gens présentent Jésus ne le connaissent pas. Les gens parlent de Jésus, ils n'ont jamais une relation avec lui. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, tu n'as pas prié, tu vas l'évangéliser. Tu vas évangéliser quoi? Tu vas évangéliser ton sommeil, tu vas évangéliser, tu vas évangéliser ton manque de prière, tu vas arriver les gens. Les gens vont sentir la haine. Pourquoi? Il n'y a pas le feu en toi. Il n'y a pas le feu en toi. Non, madame, je vais te parler. Pour évangéliser, il faut avoir la communion avec Jésus. Les apôtres, avant de partir, ils ont reçu la parole, mais ils étaient au pied de Jésus. Alléluia. Toi, tu passes des heures sur Netflix, tu passes des heures sur Bollywood, tu passes des heures, je ne sais pas où, et après tu veux aller évangéliser. Et d'autres même n'ont pas la force d'évangéliser. Pourquoi? Tu ne pries pas beaucoup. Alléluia. Un des secrets, frères et sœurs, regarde-moi. Si tu veux manifester la puissance et l'onction de Dieu, il faut que tu ailles dans le champ de bataille et il faut que tu sois connecté avec le ciel. Alléluia. Lorsque tu te mets dans le champ d'évangélisation, le ciel te regarde parce que c'est un champ de bataille. Il te faut l'aide des anges de Dieu pour t'accompagner dans la mission. Alléluia. C'est pour cela que j'aime l'évangélisation. Elle est dure. J'aime l'évangélisation. Alléluia. Je préfère être à l'évangélisation qu'être sur mon canapé. Je préfère évangéliser dehors qu'être à l'église. Tu es trop assis à l'église. Tu as trop chauffé le banc. Je vais dire, lâche-moi un peu. Mais quand tu fais toujours chauffer le banc, sors dehors. Alléluia. Quand tu veux évangéliser, présente Jésus. Quand tu présentes l'amour de Jésus, quand tu vas présenter la justice, quand tu diras au pécheur, si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas en enfer. L'amour a passé dans son cœur et la justice de Dieu va le faire se repentir. Mais toi, tu viens de commencer. Toi, tu vas clamer dans la fin. Tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Toi, tu as dit à Jésus. Tu vas endosser le cœur de la personne. Donc, on l'amène bien. Alléluia. Tu vas endosser son cœur. Tu dois présenter l'amour. C'est pour cela que tu dois prier. Oh Dieu, donne-moi ton amour. La compassion de Christ. Les gens qui aiment les âmes, c'est les gens qui ont la compassion. Les gens qui n'ont pas la compassion, ils n'aiment pas les âmes. Tu entends même quelqu'un, membre de ta famille, il est dans la sorcellerie. Oui, il va mourir, il va aller en enfer. Tu n'as même pas de compassion. T'imagines, si tu connaissais Paul à l'époque, tu allais envoyer combien de failles à Paul. Paul qui coupait les têtes des chrétiens. Toi, tu avais papa, les plus gros opulents du ciel, qui viennent de cramer ce Paul ici. Donne-moi la main bien. Fire, Holy Ghost! Fire! 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 Paul avait reçu beaucoup de fire. Donne-moi la main bien. Alléluia. Alléluia, ça dit Seigneur, non. Lui là, c'est un bandit. Il tue les gens. Les gens que nous appelons bandits, des fois c'est
en eux. Alléluia. Non, lui il est dur. Hein? Lui, je ne peux pas le prêcher l'évangile. Qui te dit? Est-ce qu'il est plus dur que Paul? Paul était dur. Il connaissait l'écriture, la loi. Il pouvait même te retourner, te taper avec la loi. Alléluia. Prêcher Jésus. Annoncer le Christ. Alléluia. Luc 24, verset 47. On va lire Luc 24, 47. Et après, vous allez noter Acte 2, 38. Et que la repentance et le pardon des péchés te soient prêchés en son nom à toutes les nations. La prédication, quand tu évangélises quelqu'un, tu dois le montrer qu'il est nécessaire de se repentir. Que Dieu me donne la grâce de revenir sur son enseignement. Les gens ne savent plus se repentir. Tu peux pécher même à l'église, mais tu as toujours la tête dure. La grâce avec moi. Saphira et Ananias, ils sont morts au moment de la grâce. Tu peux mourir pendant la grâce. Alléluia. Répands-toi. Tu sers mal Dieu à l'église. Dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal servi ton église. Les gens devront te reprocher ici à l'église. Tu sers mal. Non, il commence à bouder. Tu n'as même pas l'esprit de repentance. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand tu sers mal, tu vas affecter, tu seras affecté. Tu ne peux pas, tu vas te déranger. Les gens ne sont plus dérangés. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre grand-père qu'on le tire à la barbe. Dieu est Dieu. Donne-moi la même bien. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est notre Père. Un Père, on le respecte. Un Père, on l'honore. Prêcher la repentance et le pardon des péchés. Quand tu évangélises, tu dis aux personnes, Jésus va pardonner tes péchés. Quel que soit le péché que tu as fait, c'est le sang de Jésus peut effacer. Tu dois présenter aux gens le pardon de ces péchés. Parce qu'il y a des gens, ils ont peur de venir à Dieu. Ils pensent que tellement ils ont fait du mal, que Dieu va le punir. Non. Lorsque une personne abandonne, Dieu va le pardonner. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10 pardon. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Merci. Et pour attendre de Dieu son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Regarde. Quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un aux âmes, tu dois toujours leur dire que le même Jésus que je te prêche, il revient bientôt. Amen. Nous devons avertir les âmes, tel que Noé à son époque, il avait averti ses contemporains. Amen. Jésus revient bientôt. Quand tu prêches quelqu'un, tu lui dis la vérité. Ma soeur, si tu ne te convertis pas, mon frère, il y a des choses qui peuvent t'arriver. La première, si tu meurs sans donner ta vie à Jésus, tu vas en enfer. La deuxième, si Jésus revient là, tu ne seras pas enlevé. Amen. Paul va dire quelque chose aussi important. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Je cours vraiment. 1 Corinthiens 9, 19. Regardez bien. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner au plus de grand nombre. Regarde, ma soeur, pasteur, nous devons cultiver l'esprit de Paul, l'esprit d'humilité. Alléluia. Lorsqu'on veut gagner plusieurs personnes, on doit se mettre au service des gens. Amen. Il y a des gens ici qui te voient trop grand. Qui? Moi je ne peux pas aller prêcher telle personne. Non, papa. Hey, Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Hey, Seigneur, pardon. Tu dois te mettre au service de tous. Alléluia. Un pasteur doit se mettre au service de l'église. Un prophète doit se mettre au service de l'église. Un frère doit se mettre au service de l'église. Une
ministère doit se mettre au service de tous. Ton amen n'est pas bon. Ton amen n'a pas de vitamines. Alléluia. Je veux que tu notes dans tes notes ta mission arrachée du feu éternel les hommes. Ta mission ou ma mission arracher les hommes du feu éternel. Jude chapitre 1, Jude chapitre 1 verset 23. Jude 1, 23. Savez-vous d'entre sauvez d'autres entre les arrachants du feu ou d'autres encore. Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Regarde. Sauvez d'autres arrachés du feu. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque Dieu te sauve, ma soeur, pasteur, prophète, apôtre, docteur, c'est pour arracher nos frères qui sont dans le feu. Une personne qui n'a pas Jésus est candidat à 100% pour aller en enfer. S'il ne se convertit pas, s'il ne donne pas sa vie à Jésus, cette personne va en enfer. Combien de personnes de ta famille qui ne sont pas encore converties? Tu dois les arracher du feu. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois les arracher du feu. Tu dois intercéder pour eux. Tu dois leur parler de Jésus. Beaucoup de personnes ont le courage de parler de Jésus aux gens de l'extérieur. Le gens de ta famille, tu ne parles pas de Jésus. Oh mon oncle, il est trop élevé, il est excellent, il est député. Paul a prêché au député. Paul a prêché à un député. Paul a parlé au roi de Jésus, aux hommes excellents. Alléluia. Tout homme sur la terre, il a besoin du salut du Christ. Dieu te permet de rentrer dans un bureau, tu rencontres le préfet, parle-lui de Jésus. Alléluia. Dans une conversation, glisse-lui que Jésus est Seigneur. Tu rencontres un policier, il te demande le document. Quand tu veux le document, avant de partir, tu lui dis Jésus t'aime, que Dieu vous bénisse. Mais c'est l'argent. Alléluia. Ah, il n'y a pas d'amen, hein? Je dis bien. Mon frère, nous devons arracher les hommes dans le feu. Arracher les hommes, arracher nos amis. Alléluia. Il y a des gens, frères et sœurs, tu peux leur parler. Ils ne vont pas se convertir. Il faut que tu pries jusqu'à sa conversion. Alléluia. Il y a des membres de ta famille. Pour se convertir, il faut qu'ils vivent un miracle de Dieu et cela te poussera à gêner, à prier. Aimes-tu tes frères? T'imagines, toi tu seras au ciel. Tes frères, ils sont en enfer, comme Lazare. Abraham l'a dit, le lieu de tourment où tu es là-bas, tu avais une belle vie. Et il dit, laissez-moi sortir pour aller parler à mes frères, pour ne pas venir ici. Malheureusement, je le dis avec beaucoup de douleur, si nous ne prions pas pour nos familles, si nous n'annonçons pas l'évangile, certains membres de nos familles iront en enfer. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Frères et sœurs, je préfère voir un athlète lorsqu'il y a l'athlétisme. Regarde, quand ils font la course de 10 000, alléluia, 10 000 tours. J'aime voir le dernier, même s'il est le dernier, mais il franchit la ligne. Alléluia. J'aime pas voir les gens qui abandonnent au moment de la course. Ils commencent fort, après ils abandonnent. Non. Prie pour tes frères jusqu'au bout. Jusqu'à ce que si Jésus revient, au moins tu as prié pour eux jusqu'au bout. Alléluia. Tu as gêné toute ta vie pour tes frères et sœurs. Dans tes prières, leurs noms, tu vas monter leurs noms au ciel. Pendant qu'ils vont en boîte de nuit, tu pries pour eux. Seigneur, touche un cœur. Seigneur, touche un cœur. Seigneur, touche son cœur. Quand tu es dans l'occasion de parler au téléphone, tu le prêches Jésus. Tu parles de tout à la fin. Bombarde-lui Jésus. Tu as arrêté de prier pour ta soeur. Tu as arrêté de prier pour ton père. Tu as arrêté de prier pour ton
quand tu arraches quelqu'un du feu, tu dois faire attention de ne pas pécher. Alléluia. Beaucoup de sœurs, ils sont allés évangéliser les célibataires. C'est le célibataire qui t'a évangélisé. Oh, comment cette sœur allait prêcher le frère? Elle est devenue grosse. Il doit enceinter. T'as pas la main. Alléluia. Alléluia. En haïssant jusqu'à la tunique souillée. C'est lui qui sauve les autres du feu. Il doit être saint. Il doit se sanctifier. Vivre la sanctification. C'est pas tu vas aller prêcher les gens. Toi-même tu regardes la pornographie. Toi-même c'est le grand péché. Les démons vont dire qu'ils sont dans la personne. Un tien. Ce bandit, ce scroc. Il vient prêcher Jésus. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 18, verset 23. Merci Seigneur. Ézéchiel 18, verset 23. C'est bon, frère. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Nous lisons. Est-ce que je désire que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite, qu'il vive? Tous les hommes qui sont sur la terre, les hommes méchants, les hommes qui font du mal, Dieu ne veut pas qu'ils meurent dans l'enfer. Mais Dieu veut qu'ils changent de conduite. Mais comment ils vont changer? S'il n'y a pas de personnes pour leur parler de Jésus, comment ils vont changer? S'il n'y a pas de personnes qui vont le prêcher Jésus, frères et sœurs dans le Seigneur, Ézéchiel, prenons Ézéchiel 33, versets 3 à 8. On va lire ça rapidement. Voici ce que Dieu te dit. Merci Seigneur. Ézéchiel 33, du verset 3 à 8. Lisons. Si cet homme voit venir l'épée sous le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. 4. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. 5. Il entend le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Il se laisse avertir, il sauvera son âme. 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, il ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne, enlève quelqu'un la vie, celui périra à cause de son iniquité. Mais s'il redemande son sang à la sentinelle. 7. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. 8 et 20. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas au détournement du méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Verset 3. Frères et sœurs, regarde ta responsabilité. Regarde ma responsabilité. Tous les chrétiens sur la terre, tous les frères et sœurs qui sont appelés en Christ sont des sentinelles. Alléluia. Parce que Jésus a dit, allez, faites-les mes nations. Et Dieu dit à Ézéchiel, si un homme voit venir l'épée sous le pays sans la trompette, avertit le peuple. L'homme qui voit, c'est toi qui es le Saint-Esprit. L'épée représente l'enfer qui arrive. L'épée représente la mort subite des hommes. L'épée représente le feu éternel. Toi, tu sais très bien que si ces gens-là ne donnent pas leur vie à Jésus,
finiront en enfer. Toi, tu le sais, tu as l'information. Dieu t'a établi comme une sentinelle sur la terre. Tous les hommes, les pasteurs, les prophètes, les bishops, les chantres, nous sommes censés évangéliser, avertir le peuple. 4. Avertir le peuple. 4, s'il vous plaît. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, premièrement, il faut que tu prêches Jésus. Le son, quand tu parles, le son rentre dans les hommes. Mais si ces hommes-là ne veulent pas écouter Jésus, ne veulent pas donner leur vie à Jésus, toi, Dieu ne te demandera pas le sang de ces personnes-là. Si tes amis, si tes collègues de travail, si les membres de ta famille, tu le prêches Jésus, ne veulent rien entendre, Dieu ne te demandera pas son sang. Tu es innocent. Dieu, quand tu es au ciel, Dieu ne te demandera pas de compte. Mais, si tu ne les avertis pas, et que ces hommes sont surpris de se retrouver en enfer, où Jésus revient, même quand tu passeras dans le terminal de Christ, Dieu te demandera des comptes. Et je vais te dire une chose. La chose la plus précieuse aux yeux de Jésus, c'est l'âme de tous les humains. Il y a une guerre entre Dieu et Satan, non pas pour la richesse des hommes, mais pour l'âme des hommes. C'est pour cela qu'il y a une grande responsabilité. C'est pas simplement de dire fire, fire, parler en langue. Oui, c'est bien, mais il y a plus que ça. Tu es dans une grande mission que Christ m'a confiée, t'a confiée. 5. Alléluia. Il entend le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir, son son sera sur lui. Le son de la trompette, je suis en train de te donner le son. Je suis venu te apporter le son de Jésus, ma soeur. Toi aussi, amène ce message à tes amis. Alléluia. Partage la bonne nouvelle. Comme dans Pâques, alléluia, ils avaient partagé l'agneau avec les voisins. Je vous avais dit, c'était l'image de l'évangélisation. Alléluia. Ah, je te vois dormir, ça ne t'intéresse pas. Les âmes, ça ne t'intéresse pas. Qu'il aille en enfer, oh papa, je les ai parlé. Combien de fois tu as parlé? Tu as déjà vu le feu du volcan? Le feu du volcan, il est moins 1000 fois que le feu de l'enfer. J'ai dit moins 1000 fois que le feu de l'enfer. Alléluia. Le feu de l'enfer, lorsque quelqu'un rentre, il ne sortira plus jamais. Aucun avocat peut plaider sa cause. Le Dieu bon, il ne pardonnera plus. Les gens n'aiment pas la prédication d'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Autre chose, point 7. Comment bien évangéliser? Je veux que tu notes. Comment bien évangéliser? Premier point A. Comment bien évangéliser? Toute l'église doit évangéliser. Pour bien évangéliser, première chose, toute l'église, tu ne peux pas te sortir de l'évangélisation. Pasteur, oh non, moi je ne peux pas évangéliser, j'ai mon équipe d'évangélisation. Non. Jésus avait son église, il était dans l'équipe d'évangélisation, il était le numéro 1. Le premier évangéliste, c'était Jésus. Alléluia. Comment bien évangéliser? Toute l'église. Quand l'église part évangéliser, toi aussi pars. Oh non, on est parti évangéliser, les âmes ne sont pas sauvées. Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est d'aller parler. Ce n'est pas toi qui convertis les gens. C'est le Saint-Esprit. Toi, ton problème, parle. Oh, j'ai beaucoup évangélisé. Un pasteur aux États-Unis, Dieu l'a dit, va évangéliser. Il a évangélisé pendant 10 ans. Il n'a pas gagné des âmes. Et Dieu lui dit, fais une croisade. C'est l'évangéliste Mordecai. Là où Billy Graham s'est converti. Dieu lui dit, fais une grande croisade.
les âmes, les gens seront sauvés. Pendant 10 ans, il n'a pas gagné les gens. Il a dit, fais déjà le croissant, ça sera la meilleure. Il vint. Les gens sont venus. Il a prêché comme moi. Un seul jeune homme de 17 ans. Billy Graham, il est venu. Je donne ma vie à Jésus. L'évangéliste Mordecai, il rentre chez lui. Il pleure de Dieu. Tu m'as déçu. J'ai prié. J'ai évangélisé, j'ai prêché. Tu sauves une personne. Dieu l'a dit. Tu as gagné des millions d'âmes. Frères et sœurs, 10 ans plus tard, Billy Graham a commencé à faire les plus grandes croisades qui a existé. Derrière une âme, il y a des gens. Alléluia. Derrière, alléluia, la femme samaritaine, il y a la Samarie. Alléluia. Frères et sœurs, on la même bien. Derrière une seule personne, on a toute la ville. Toi, prêche seulement, prêche seulement. Dieu peut faire plus. Dieu peut faire plus. Alléluia. L'effort de 10 ans, Dieu peut te donner une journée. Jésus a parlé à une seule femme. Jean 4. Toute la Samarie a été sauvée. Alléluia. Peut-être au travers de toi, il y a des évangélistes qui vont sortir. Mais toi-même, tu ne sais pas. Toi, parle simplement. Parle simplement. Un jour, j'étais en train de prêcher à Balma-Gramont. Je vois une dame française. Elle me dit, pasteur, merci. Je dis, pourquoi? Elle dit, j'ai reçu le flyer. Je suis allé à Reims. J'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. À Reims, elle est partie. Elle a donné sa vie à Jésus là-bas. Jette simplement la graine. Jette la graine. Alléluia. Jésus a dit, alléluia. J'aime ces choses. Alléluia. C'est moi qui fais pousser. Pierre a dit, pardon, Paul a dit, oh, moi j'ai semé. Apollos a semé, c'est le Seigneur qui fait pousser. Tu es tellement fatigué de l'évangélisation. Hein? Tu es fatigué. Comment bien évangéliser? Alléluia. Tu peux évangéliser sur Instagram. Tu as combien les amis sur ton compte Facebook? Au lieu de mettre tout le temps des chikwanga en train de se filmer, en train de balader, tu mets tchac tchac. Non, mets des versets bibliques, annonce Jésus. Alléluia. Tu as combien les abonnés sur TikTok? Arrête de présenter tes vêtements, présente Jésus, présente Jésus. Alléluia. Tu peux évangéliser sur WhatsApp. Alléluia. Tu peux évangéliser sur Facebook, dans le métro, partout. Tu dois connaître ton champ d'évangélisation. Oh non, je ne peux pas évangéliser. Je ne peux pas. Un des secrets de l'évangélisation, quand tu évangélises les âmes, il faut que tu pries pour eux. C'est pas que non, ça y est, je les ai parlé, non. Tu nous as parlé de Jésus dans ta prière. Père, sauve ses frères. Sauve-les comme tu m'as sauvé. Il faut que celui qui présente aux âmes au Seigneur puisse les amener au trône de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas vous donner. Ils vous donnent ce temps. Tiens, je t'ai donné. Vous savez, les gens comme ça, ils ne veulent pas te donner. Ils te donnent. Tiens, hein. Comme ça, les gens voient qu'il a donné. Non. Mais quand tu donnes à la main, tu donnes aussi dans la prière. Alléluia. Tu donnes aussi dans la prière. 1 Timothée chapitre 4. Verset 10 à 5. 1 Timothée 4. Merci Seigneur. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. De tous les hommes et de tous les croyants. Frère, reste un peu là, je vais expliquer. Nous travaillons, ma soeur. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Et les apôtres disent, nous travaillons. À l'église, tu dois travailler. Est-ce que tu peux dire que tu travailles? Non, moi j'ai pris pour les âmes, hein. Ça suffit. Frères et sœurs, tu dois travailler. Mettre ton argent pour l'évangélisation. Tu ne peux plus aller prêcher dans la rue. Tu as des problèmes de pied. Envoie ton argent dans une église où il faut l'évangélisation.
Donc, on amène bien. Tu peux évangéliser par ton argent. Pasteur, on a besoin de faire des flyers. J'ai 20 000 euros. Et quand les âmes seront sauvées, le ciel va résister ton nom. Au lieu de mettre l'argent sous les parfums, les téléphones qui coûtent 800 euros. Alléluia. Les bijoux coûtent cher. Tu peux acheter des bijoux chers. Pas payer l'œuvre de l'évangélisation. Tu dois mettre ton argent quand tu sais que Dieu, oh, ici à l'église on fait l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'évangélisation? Tu ne fais pas parce que les âmes ne t'intéressent pas. Si on dit, on va organiser un bon repas ici, papa, il faut acheter le poisson, la morue. Hein. C'est que tu aimes, il ne faut pas qu'il manque. Hein. Les âmes. Mettre ton argent pour l'évangélisation. Soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Par le jeûne et la prière. Quand les autres vont évangéliser, toi si tu n'as pas pu partir avec eux, jeûne. Il n'y a pas d'amen. Quand les autres vont évangéliser, tu sais que l'église sort. Tu n'as pas pu partir à cause du travail. Jeûne pour eux. Prie pour eux. Toi non. Ah, Seigneur, bénis-les là-bas. Hein? Seigneur, sois avec eux là-bas. Et tu manges tranquillement. Tu n'as pas le souci de l'œuvre de Dieu. Nous travaillons, en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. C'est un combat d'évangélisation. Satan va t'attaquer. Mais tiens bon, continue. Avant toi, les apôtres ont été combattus, mais ils n'ont pas lâché. Sache une chose. Dans le domaine où Satan t'attaque beaucoup, c'est là où tu le fais mal. Alors tu n'arrêtes pas, tu continues. Je vais répéter. S'il y a un domaine dans ta vie où tu souffres beaucoup de combats, sache que Satan, il veut t'escaper parce qu'il sait que là, il sera atteint. Alléluia. Évangélise ma soeur. Lève-toi. Coupe le sommeil. Oh non, il pleut. Il y en a, frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité devant le Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Il peut pleuvoir. Combien de fois je me suis mouillé pour prêcher les âmes? Combien de fois j'ai été dans le soleil, dans la neige? Combien de fois j'ai été insulté? Comme Paul. Combien de fois on failli me taper? Combien de fois? Et par la grâce du Seigneur, je continue à prêcher. Je sais la valeur d'une âme. Ma soeur, si tu veux continuer à marcher dignement dans ce royaume, tu dois travailler pour les âmes. Je t'assure, si tu veux continuer à marcher dignement dans ce royaume, et afin que Dieu puisse avoir toujours un yeux spécial sur toi, gagne des âmes. Gagne des âmes. Gagne des âmes pour le Seigneur. Prêche-les Jésus. Fais les disciples de Jésus. Alléluia. Quand on gagne des âmes, quand on prêche une personne, on dit oh non, ne viens pas à l'église. On l'amène à l'église, à la bergerie. Alléluia. Invitez les gens. Toi-même tu es là, tu invites, tu es fatigué. Alléluia. Tu es fatigué. Tu n'en peux plus, hein? Oh, il est quelle heure? Il est 16h. Oh, il est long aujourd'hui. Pour l'évangélisation, il transpire comme ça. Vraiment, il y a d'autres prédications, papa. Oh, my daddy. Oh, papa. Pourquoi le pasteur il transpire pour l'évangélisation? Parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. Alléluia. Avant que tu penses que Dieu veut que tu sois riche, non. Dieu veut te faire gagner d'âme. Dieu veut te faire gagner d'âme. Et on va prier. L'onction de l'évangélisation qui est sur moi, une portion viendra sur toi. Alléluia. Frères et sœurs, l'onction ça se transmet. J'ai reçu l'onction de l'évangélisation. Elle va quitter ici, une portion viendra sur toi. Je dis une portion partout. Parce que ma mission continue encore. Alléluia. Je ne peux pas tout te donner. Alléluia. Parce que moi-même, je dois continuer ma route. Eh oui. Alléluia. Donne-moi un amen bien. J'entends pas ton amen là-bas. Alléluia. Où tu commences à évangéliser, tu n'as pas honte. Tu peux avoir des rendez-vous, mais ton cœur brûle. Ton cœur brûle. Tu vois c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui fait brûler ton cœur. Alléluia. Combien de fois j'ai refusé à manger avec beaucoup d'humilité, je l'ai dit. Ma soeur, je t'assure, et tant que tu parleras de Jésus aux gens, je t'assure, Satan peut envoyer une grande armée. Dieu est obligé de te regarder. Obligé. Si tu es même dans la
que tu montres Jésus. N'attire jamais les hommes vers toi. Montre-les Jésus qui devient des disciples. Alléluia. Il ne faut pas montrer beaucoup. Oh my daddy. Non. Jésus. Toujours là, verset 15. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Regarde, dans l'évangélisation, occupe-toi dans ça. Je ne comprends pas quelqu'un. Tu sers Dieu à l'église, dans ce domaine, tu te donnes à 50%. Frère, je me donne toujours à 100%. Quand j'étais frère au banc, demandez aux frères qui ont prié avec moi quelque part. Ils savent. Quand je prenais une tâche, alléluia, jusqu'au bout, tu vois comme je te prêche, toujours été comme ça. Quand je chante pour le Seigneur, même si j'étais malade, je chante bien. Toi, tu es là, tu as sommeil, tu es là, tu ronfles mal. Alléluia. Même au culte, tu ne te donnes pas. Même au culte, tu ne te donnes pas. Même pour taper les mains, on doit te pousser. Tape les mains, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne le pousse pas. Alléluia. C'est comme une femme. Elle a le bébé dans le ventre. On ne va pas dire au bébé, pousse-toi. Le bébé, quand il est vivant, il bouge. L'esprit à toi bouillonne. L'esprit à toi bouillonne. Amen. Alléluia. Danse pour Jésus. Dansez. Regardez-moi. En Afrique, tu dansais bien. Maintenant, tu danses à l'européenne. Je ne veux pas dire à la française, je ne suis pas raciste. À l'européenne. Alléluia. Dansez. Regardez-moi ma soeur là-bas. Dansez. Dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Tu ne te donnes même pas dans la danse. Le roi David, il dansait, il bougeait. Il a oublié Mika. Il a oublié les princes. Il a enlevé le vêtement des princes. Il a mis le vêtement des serviteurs. Parce que tu as beaucoup de versets dans la tête, ça t'a gonflé la tête pour danser, pour dire maintenant tu choisis. Je dois faire attention à mes pas. Oh, alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'on a l'esprit, on bouge les jambes, on danse. Donne-toi ces choses, donne-toi en entier. En entier, à l'église. Oh. Regarde-moi, il y a des sœurs à l'église, viennent à l'église. Je vais regarder le mouvement du pasteur. Je fais attention à ces églises. Ils ne se donnent pas l'entier. Quand le pasteur prêche, il surveille les mains. Pour les sœurs, les gens ne surveillent pas. Quand nous aurons beaucoup, on va commencer à surveiller mes mains. Mes gestes. Il est devenu bizarre. Il est devenu bizarre. Il est bizarre, le pasteur. Donne-toi l'entier. Alléluia. Il y a des gens, regarde-moi, il y a des gens qui viennent à l'église. Cette partie c'est Jésus, ici c'est encore le monde. Alléluia. Tu te donnes d'ici, de là jusqu'à là, c'est Jésus. Toute cette partie, ce n'est pas Jésus. Tu ne danses pas pour lui. Tu ne vas pas gagner des âmes pour lui. Le cœur à Jésus. Ah, les mains à Jésus. Mais les pieds ne sont pas pour lui. Tout en entier. Alléluia. Il y a que c'est la main. Tout en entier. Louange en entier. Évangélisation en entier. Prêcher en entier. On va prier. De quelle heure à quelle heure? 22h à 5h du matin. Je suis le premier. Avant même qu'on ouvre la ligne, c'est toi-même qui appelle. Rentrez les gens. Appelle. Ton cœur est chaud pour la prière. Il a dit quelle heure? 23h. Ah Seigneur. Oh Jésus, il y a de ce passage, est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'a dit de commencer avec 3h? Alléluia. Donne-toi entier. Donne-toi entier. Et afin que tes progrès soient réels, il faut qu'à l'église tu progresses. Quand tu entends même au prier, on dit, la sœur a progressé. Tous les dimanches tu dors dans le culte. Dès qu'arrive un certain moment, il dit certaines fréquences, tes yeux commencent à être bizarres. Alléluia. Il faut que tu changes tes progrès. Tu ne vas plus dans le culte, tu ne joues plus dans le culte, tu es concentré au début jusqu'à la fin. Alléluia. Tu pries toujours comme ça, regarde.
Non! My Father! Les gens, oui, il y a quelque chose, Alléluia! 2 Timothée chapitre 1, je m'arrête là. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 à 8. 2 Timothée 1, 7 à 8. Regarde. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. 8. Regarde. 8 frères. Notre frère, mettez-moi 8 s'il vous plaît. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Reviens au verset 7. Je veux que tu vas te lever. Appelle le frère à couper la caméra. Lève-toi déjà. Attendez une seconde. Levez-vous l'église s'il vous plaît. Levez-vous toute l'église. Regarde avec moi. Car ce n'est pas l'esprit de timidité. Je veux que tu répètes avec moi. Car ce n'est pas l'esprit de timidité. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Que l'esprit de force vienne à toi au nom de Jésus. Qu'il rentre à toi dans le nom de Jésus. Que l'esprit d'amour rentre à toi pour les âmes. L'amour pour les âmes. La sagesse pour sauver les âmes. Alléluia. N'ayez pas honte de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas honte de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va arrêter la caméra, je vais prier.